Un proverbe dit qu'un linceul n'a pas de poche. Une expérience vécue par l'homme de l'Évangile dont nous venons d'entendre parler. On peut relever le paradoxe qu'il y a un jour de fête, a fortiori de fête des récoltes, à méditer sur un homme qui travaille dur, qui contemple le fruit de son labeur, qui se réjouit de l'avenir et à qui il est annoncé qu'il va mourir. Il y a là derrière, bien sûr, une leçon de sagesse que Jésus résume de la façon suivante. Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens. Nous voici donc face à cet homme à qui sa vie va être redemandée, alors qu'il est au sommet de sa richesse, et de nous demander, mais quel est le problème avec cet homme? Il y a une vingtaine d'années à peu près, le chanteur Jean-Jacques Goldman a sorti une chanson dans laquelle il disait « J'envie ce que les autres ont. Je crève de ce que je n'ai pas. Les choses me donnent une identité. Je prie les choses et les choses m'ont pris. Elles me posent, elles me donnent un prix. Elles comblent ma vie. C'est plus je pense, mais j'ai, donc je suis. Sans trône ou sceptre, je me déteste. Roi nu, je ne vaux rien. » Ça résume à peu près tout. Ce qui est reproché à l'homme de la parabole, ce n'est ni son travail, ni sa réussite. Mais avez-vous remarqué à quel point cet homme est seul? Il n'a pas de famille, pas d'enfants, nulle part il n'est question de ses employés, il n'a même pas de nom. Il est tellement seul qu'il se parle à lui-même. La solitude en soi n'est pas forcément un problème, mais dans le cas de notre homme, elle est clairement le résultat d'un repli sur soi, induit par le fait qu'il parle tout seul, parce qu'il a fait le vide autour de lui. Cette solitude est le fruit de son égoïsme. On lui annonce qu'il va mourir, mais en réalité, il n'a pas de vie. Sa solitude est le fruit d'une vision de la vie qui estime, comme le chantait Goldman, qu'on ne vaut quelque chose que grâce à ce que l'on possède. Il est vrai qu'une certaine pensée, y compris biblique, voit dans la richesse le signe de la bénédiction de Dieu. On appelle ça la théologie de la prospérité. C'est très à la mode aux États-Unis. En son temps, Donald Trump avait d'ailleurs pour conseillère spirituelle une prétendue pasteur qui, soit dit en passant, n'a jamais fait la moindre étude de théologie, et qui, avec d'autres, tient ce discours qui dit que si vous êtes riche et bien portant, c'est que Dieu vous bénit, même si vous êtes la pire des ordures. À l'inverse, si vous êtes dans la misère, même si vous êtes quelqu'un de bien, c'est que Dieu vous rejette. L'Évangile d'aujourd'hui s'inscrit en faux contre cette théologie de la prospérité. Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens, nous dit Jésus, et plus que de sagesse, il veut nous inviter ici à une transformation radicale. Un jour, un confirmant, contraint d'assister au culte des récoltes, m'a dit qu'il préférait aller pêcher. Il en a parfaitement le droit. Mais cette remarque a entraîné une discussion sur l'importance de dire merci et l'importance de préserver nos ressources naturelles. Les pêcheurs chevronnés auront remarqué que pêcher dans la Modère devient de plus en plus compliqué à cause du manque d'eau. Dire merci
et préserver nos ressources. C'est peut-être une réflexion à laquelle l'histoire de l'homme de l'Évangile veut mener, tant elles sont liées. Dire merci, c'est reconnaître que nous ne sommes pas seuls, que notre vie dépend des fruits de la terre et du travail. Dire merci, c'est reconnaître que nous dépendons les uns des autres et qu'une grande partie de ce dont nous avons besoin pour vivre nous est donnée. Dire merci, c'est aussi confesser qu'on en a toujours assez. Ce merci libère de la plainte, de la jalousie, de l'envie, du besoin de comparaison. Dire merci libère, pour revenir à la chanson de Goldman, de l'idée que ce sont nos possessions qui nous définissent et nous valorisent, ce qui en réalité ne peut que rendre fous ou malheureux. Comment vivre, et vivre de façon équilibrée, quand l'existence se comprend comme la satisfaction d'une frustration perpétuellement entretenue? Enfin, ce merci nous rend attentifs au fait que nous ne pouvons pas utiliser de façon illimitée les ressources d'un monde limité. L'enjeu de cette fête des récoltes va bien au-delà des questions morales ou religieuses. Quel monde voulons-nous laisser à nos enfants? Quelles valeurs transmettrons-nous à nos enfants? Quel exemple leur laisserons-nous pour construire le monde de demain et vivre des rapports humains? Dans le merci auquel Dieu nous appelle, nous sommes invités à la démarche inverse de l'homme de l'Évangile, à ne pas thésauriser, à ne pas détruire l'existant pour construire plus grand, à ne pas rester seul et croire que nous valons que ce que nous produisons ou possédons. Un linceul n'a pas de poche, dit le proverbe. En ce jour de la fête des récoltes, dans un monde perturbé par les changements climatiques et les défis qu'ils posent, l'Évangile nous dit qu'il n'y a aucun mal à travailler, à profiter de son travail et à profiter de la vie. Mais il nous appelle à ne pas en faire une fin en soi et à comprendre que nous ne devons pas nous enfermer dans une bulle en pensant que notre vie n'a pas d'impact sur les autres. À quoi bon penser s'en tirer à bon compte si notre compte est bon? Aussi, le merci auquel nous sommes appelés nous ouvre à la relation gratuite et vivifiante. Signe de notre confiance, il porte en lui les germes de l'espérance que Dieu permet et promet à l'heure même où tout semble se déliter. Il fait écho à ce qu'une confirmante disait hier en rédigeant la prière de reconnaissance dite tout à l'heure. Merci de nous avoir donné de l'amour. Amen.